Chapitre 15. L'homme en croissance. Ce qui a été dit dans le dernier chapitre s'applique autant aux professionnels, aux salariés et à celui qui est en affaires. Peu importe si vous êtes médecin, enseignant ou autre, si vous pouvez offrir une croissance de la vie aux autres et les rendre sensibles à ce fait, ils seront attirés vers vous et vous deviendrez riches. Le médecin qui maintient une vision de lui-même comme étant un grand soigneur et qui travaille vers la réalisation complète de cette vision avec foi et intention, tel qu'indiqué dans les autres chapitres, sera en contact avec la source de la vie et aura constamment du succès. La même chose est vraie pour l'enseignant qui peut inspirer les jeunes avec foi et intention de faire croître la vie. Il ne manquera jamais de travail. Et chaque enseignant qui possède cette foi et cette intention peut les transmettre à ses élèves. Il ne peut faire autrement si c'est une partie intégrale de sa vie et de sa pratique. Ce qui est vrai pour le médecin et l'enseignant l'est aussi pour le dentiste, le courtier immobilier, le conseiller financier, de tout le monde. Les actions personnelles et mentales combinées que j'ai décrites sont infaillibles. Tout homme et femme qui suit ces instructions avec persévérance, de façon régulière et à la lettre deviendront riches. La loi de la croissance de la vie est aussi mathématiquement certaine que la loi de la gravité. Devenir riche est une science exacte. Le travailleur trouvera que c'est aussi vrai pour lui que pour les autres métiers mentionnés. N'ayez pas l'impression que vous n'avez aucune chance de devenir riche parce que vous travaillez là où paraît n'y avoir aucune possibilité d'avancement, là où les salaires sont bas et que le coût de la vie est élevé. Formez une image claire de ce que vous voulez et commencez à agir avec foi et intention. Faites tout le travail que vous pouvez chaque jour et faites chaque tâche de façon parfaitement réussie. Mettez le pouvoir du succès et l'intention de devenir riche dans chaque chose que vous faites. Mais ne faites pas ceci simplement pour vous voir sous les bonnes grâces de votre employeur dans l'espoir qu'il voit votre bon travail et vous offre des opportunités d'avancement. Il est peu probable que cela arrive. L'homme qui est simplement un bon travailleur, remplissant son rôle au mieux de ses habiletés et se satisfait de ça, est une très bonne valeur pour son employeur et ce n'est dans l'intérêt d'aucun employeur de promouvoir ce genre d'homme. Celui-ci vaut plus là où il est présentement. Pour assurer de l'avancement, quelque chose de plus que de simplement être trop grand pour votre poste est nécessaire. Pour vous assurer de l'avancement, quelque chose de plus que de simplement être trop grand pour votre poste est nécessaire. La personne qui est assurée d'avancer est celle qui est trop grande pour son poste et qui a un concept clair de ce qu'elle veut être, qui sait qu'elle peut devenir ce qu'elle veut et qui est déterminée à être ce qu'elle veut. Ne tentez pas de déborder de votre poste simplement avec l'idée de plaire à votre employeur. Faites-le avec l'idée d'avancer personnellement. Maintenez la foi et l'intention de croissance pendant vos heures de travail, après vos heures de travail et avant vos heures de travail. Maintenez-la de telle sorte que chaque personne qui entre en contact avec vous, que ce soit un collègue, un superviseur, une connaissance, sentira la force de votre intention irradier de vous, afin que chacun d'entre eux ressente un sentiment de croissance et d'avancement de vous. Les hommes seront attirés vers vous, et s'il n'y a aucune possibilité d'avancement dans votre présent emploi, vous verrez très bientôt une opportunité de trouver un autre emploi. Il y a une force qui ne manque jamais de présenter les opportunités à l'homme qui est en croissance et qui évolue en obéissant à cette loi. Dieu ne peut s'empêcher de vous aider si vous agissez d'une certaine façon. Il doit agir ainsi afin de s'aider lui-même. Rien dans les circonstances et la situation financière actuelle ne peut vous garder à terre. Si vous ne pouvez pas devenir riche dans une industrie,
vous pouvez le devenir dans tout autre domaine. Si vous agissez d'une certaine façon, vous deviendrez riche là où vous déciderez de l'être. Commencez cette façon de faire en pensant et agissant, puis votre foi et votre intention vous permettront de voir rapidement toute opportunité d'améliorer vos conditions. De telles opportunités viendront à vous rapidement, car le Suprême, qui œuvre à travers tout et qui travaille pour vous, vous apportera ces opportunités. N'attendez pas qu'une opportunité soit parfaitement telle que vous le voulez. Quand une opportunité pour être plus grand que ce que vous l'êtes vous est présentée, et que vous vous sentez attiré vers elle, prenez-la. Ce sera un premier pas vers une meilleure opportunité. Le manque d'opportunités n'est pas possible dans l'univers pour l'homme qui se crée une vie d'avancement. C'est un fait inhérent à la constitution du cosmos que tout soit disponible à celui qui va de l'avant. Il deviendra assurément riche s'il agit et pense d'une certaine façon. Faites que tout homme qui travaille pour un salaire étudie ce livre avec grand soin et qu'il entre avec confiance en action telle qu'enseignée. Il ne pourra échouer.